Nous sommes à Ouagadougou, au Burkina Faso. La capitale compte environ 3 millions d'habitants et doit faire face à un gros défi lié à l'assainissement. C'est la gestion des boues de vidange. Les habitants de la capitale produisent en moyenne 1000 mètres cubes de boues de vidange par jour. Pourtant, très peu se préoccupent de là où vont leurs déchets, enfin, leur caca. Selon moi, lorsque les vidangeurs viennent vider, c'est dans la nature. Ils s'en vont jeter ça dans la nature et après les pluies viennent embarquer ça, selon moi. Sincèrement, moi-même, je me pose la question. Je me demande où les gars là amènent le caca. Franchement, ce sont des questions que je me pose tout le temps. Selon moi, il y a un espace aménagé où on peut déverser ce caca après avoir été vidé. Et c'est un espace aménagé par la mairie où tous les vidangeurs sont invités à aller déverser leur vidange là-bas. Je pense que normalement, il doit y avoir des lieux précis pour ça, pour protéger la population. Ce matin, Adama Kindo, un vidangeur qualifié, en compagnie de son collaborateur, sont au quartier Gunga. Ils doivent extraire les boues de vidange d'un client. Direction, la station de traitement des boues de vidange de Zaktouli. La gestion et l'exploitation du réseau d'assainissement collectif sont assurées par l'ONEA. Pour ce qui concerne le traitement des boues de vidange, l'ONEA est l'acteur principal et institutionnel qui intervient dans ce maillon de la chaîne de l'assainissement des eaux usées et excréta. Ouagadougou possède 3 stations de traitement des boues de vidange, dont celle de Zaktouli. Une fois sur le site, il existe un processus de traitement des boues de vidange. Une fois que les camions arrivent à la station, il y a un pont bascule. Ils stationnent sur le pont bascule. On prend le poids d'entrée des camions, y compris avec le volume d'eau usée qu'il a amené. Et une fois la pesée faite, le camion est dirigé au niveau des lits de séchage, où il est reçu par les manœuvres qui s'occupent du dépotage avec les vidangeurs. Et ces manœuvres-là sont là pour assister les vidangeurs en question et ils enlèvent les déchets solides qui s'échappent lors du dépotage. Et une fois le dépotage fini au niveau des lits de séchage, de retour, les camions s'arrêtent encore sur le pont bascule. On prend le poids de sortie. Une fois que la boue est réceptionnée dans les lits de séchage, on laisse ça. Il y a un système d'infiltration dans les lits. Les lits sont conçus avec 3 couches. 2 couches de gravier, un gravier de 15 mm, deuxième couche de 20 mm et la troisième couche maintenant constitue le sable qu'on a mis sur le gravier. Donc c'est ça qui permet d'avoir une filtration de la boue. Et cette filtration est canalisée jusqu'au bassin de lagunage. Et ces bassins sont de l'autre côté des lits de séchage. Donc, après l'infiltration faite, la boue reste maintenant sur le lit de séchage. Et ça, c'est laissé sécher de façon naturelle à travers les rayons de soleil, le vent, sans adduction de produits chimiques. Oui. En temps normal, à pareil moment, nous sommes en saison sèche. Le temps de séchage, c'est autour de 3 semaines, 21 jours. Mais en saison hivernale, ce délai n'est pas respecté à cause des eaux fluviales. Ça peut aller à 1 mois, 2 mois même, en saison hivernale. Et une fois que les boues sèchent, les boues sont sèches dans les lits de séchage, il y a les manœuvres aussi qui s'occupent du raclage des boues sèches là, pour les stocker sur la plateforme là. Et c'est ça qui est stocké sur la plateforme là. Après le séchage des boues, il est prévu un traitement jusqu'au dérivé compost.
Le compost, qui est un produit naturel, permet d'améliorer la fertilité des sols et de nourrir efficacement les plantes. Il y a une valorisation qui est en cours. Il y a l'université Nazi Boni de Bobo qui s'occupe des analyses et des essais de compostage. Ils ont déjà fait un premier essai l'année passée. C'est très valorisant. Bon, il reste les autres analyses à faire pour les autres paramètres là. Sinon, ils ont fait un premier échantillon de compost et ils ont fait des cultures de maïs, même en saison hivernale, avec ces essais-là. Au regard de la qualité nutritionnelle des bouts de vidange pour les plantes, il est fréquent de voir des riverains venir en demander pour leur culture. Chose impossible pour l'instant parce qu'en phase test. Cependant, on observe parfois des fuites qui font le bonheur des jardiniers installés autour du barrage qui est situé à quelques encablures du site de dépotage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Antoine Lavoisier. Cette citation trouve son sens dans ce processus de traitement des bouts de vidange. Au-delà de l'aspect assainissement, les bouts de vidange favorisent la croissance parfaite des plantes qu'on retrouve dans nos assiettes. Nous sommes à Samba, une commune rurale à proximité de Ouagadougou. Dans ce dépotoir à ciel ouvert, on constate que la défécation à l'air libre est toujours d'actualité. En moyenne, 3% de la population de la ville continue de déféquer à l'air libre. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie des déchets qui échappent au service de traitement de l'ONEA. Cela constitue un risque important de contamination. C'est pourquoi la défécation à l'air libre doit s'arrêter, car chacun doit savoir où va son caca.